Madame, Monsieur, bonsoir. Donc, on se retrouve aujourd'hui en fait à l'espace MAG au centre de Bruxelles, en fait à l'occasion du Nouvel An Amazigh de 1997. Et nous avons avec nous Monsieur Ahmed Laouj qui est le président de l'espace MAG. Donc, Monsieur Ahmed Laouj, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en fait par rapport à l'organisation de cette journée d'aujourd'hui? Alors, l'espace MAG met en point d'honneur ces dernières années à consacrer une place en bonne et due forme à la culture amazigh, pour plusieurs raisons. D'abord, la vocation de l'espace MAG est d'être un centre culturel dédié aux cultures du Maghreb et de la Méditerranée, et par ailleurs de s'intéresser à la culture et au monde culturel présent sur le territoire national belge. Et pour ces deux raisons, la culture amazigh trouve évidemment toute sa place dans la programmation de l'espace MAG. Alors nous avons débuté de manière assez modeste dans un premier temps, par des activités qui tournaient autour de conférences, débats, de concerts. Pour la première fois, nous avons souhaité, en partenariat avec des associations de terrain qui sont connues pour leur engagement en faveur de la culture amazigh à Bruxelles, faire le Nouvel An amazigh. Alors c'est évidemment une ambition qui était importante, parce que pour nous c'était un nouveau projet, mais on a réuni autour de la table des gens de bonne volonté, on s'est mis d'accord sur une programmation, on s'est dit qu'il fallait une partie réflexion, mais aussi une partie plus festive, et nous avons combiné les deux, nous sommes arrivés au résultat que vous pouvez constater et que vous pouvez voir aujourd'hui. Assister un peu au débat sur l'identité, sur l'islamisation des jeunes, même les départs vers la Syrie, etc. Est-ce que l'espace MAG joue un rôle justement en fait dans la déradicalisation des jeunes et surtout concernant les jeunes amazirs, en sachant bien sûr qu'il y a plus ou moins 80% d'amazirs ici à Bruxelles dans la communauté marocaine? Alors, nous ne visons pas particulièrement la jeunesse d'ascendance amazigh, mais à travers la culture. Nous pensons que nous pouvons résister au fanatisme. Parce que le fanatisme, l'extrémisme, qu'il soit d'ordre religieux ou d'ordre politique, c'est la négation de la pensée. Or, la pensée, elle s'exprime notamment à travers la culture. Et l'espace MAG, comme centre culturel, est bien positionné pour apporter une réflexion sur la société, pour pouvoir aussi faire découvrir l'altérité, pour montrer à quel point aussi le vivre ensemble n'est pas simplement une abstraction, mais un projet qui se construit au quotidien, pour aussi, et c'était l'objectif de la conférence débat d'aujourd'hui, qui d'ailleurs parfois était un peu chahutée, mais pour créer un espace de débat. Parce que la démocratie, c'est le débat. Et le débat, ça veut dire qu'il y a la confrontation des points de vue, qu'il y a à travers ce qu'on appelle un processus dialectique, pour être un peu savant, mais ne le soyons pas trop, il y a le fait que un argument répond à un contre-argument, et que c'est au final, justement par la raison, qu'on va pouvoir démêler le vrai du faux, qu'on va pouvoir démasquer les impostures. Et les fanatismes, et en particulier ceux que vous avez évoqués, justement, eux se dissimulent derrière certaines impostures, certaines contre-vérités, de la manipulation. Eh bien, nous pensons, dans l'espace MAG, que par la pensée, par la culture, on peut justement déconstruire tout cela, on peut démasquer tout cela, et puis surtout aussi, et c'est l'autre volet qui d'ailleurs été abordé, de rappeler à quel point on peut aussi être fier de ses origines, de ses ascendances. Et dans les cultures du Maghreb, il y a les cultures bien évidemment marocaines, algériennes, tunisiennes et autres, mais il y a aussi les cultures plus ancestrales encore et plus millénaristes que sont les cultures amazigh. Et puis au final, eh bien, il y a ce qu'on appelle une métisse. Bon, il y a une métisse arabo-berbère, ou arabo-amazigh, avec des grandes cultures civilisationnelles millénaristes qui se sont fécondées mutuellement. Eh bien, on rajoute un élément supplémentaire dans la transplantation dans les pays d'Europe continentale. Et ce que nous disons, c'est que nous pouvons, nous, être des êtres humains parfaitement accomplis, qui sont irrigués, nourris par différents apports. Et que ce qui nous fera grandir, c'est précisément, non pas d'être dans la négation de ces différents apports, mais au contraire dans leur illustration, dans leur combinaison harmonieuse. C'est ça le pari que nous faisons à l'espace MAG. Monsieur Ahmed Laouj, merci pour votre intervention.